Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Robert, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif, on va parler de la pré-approbation bancaire. On rentre en janvier à juin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la plus grosse période de l'année au niveau de l'immeuble. Si je ne fais pas mon année là, je suis aussi bien de raccrocher mes licences en bon français. Alors autant pour vous en tant qu'acheteur, autant pour vous en tant que vendeur, que ce soit avec un courtier ou au sein privé, attachez votre sucre avec de la broche, ça va brasser. On regarde ça ensemble, la pré-approbation bancaire. Venez-vous-en. La banque avec immobilier, c'est la façon simple de me rejoindre. Rebonjour, chers amis Facebook, toujours Jesse Robert, votre courtier immobilier pour Via Capital. OK. 9 clients sur 10 que je reçois, moi, annuellement, c'est une statistique qui est non fondée, mais j'aurais tendance à croire, au moins 9 clients sur 10 que je reçois, qui m'ont été référés par une connaissance, un ami, bref, un membre de la famille, ou des gens tout simplement qui m'ont appelé directement sur la publicité que je fais, viennent visiter mon produit, ne sont pas pré-approuvés. Alors à ce moment-là, je ne suis pas là pour chicaner aujourd'hui les acheteurs, mais soyez prudents, ceux qui écoutent ça et vous êtes acheteurs, évidemment ceux qui sont vendeurs, vous l'écoutez aussi, parce qu'on va avoir des conseils pour vous, mais du moins, on veut une pré-approbation bancaire. Beaucoup de gens commencent leur recherche tranquillement, pas vite, un peu comme faire du lèche-vitrine. Hein? On s'en va magasiner, mais on n'a pas de budget, alors à ce moment-là, on s'en va faire un tour au centre d'achat, puis on revient les mains vides, ou on est passé au Dollarama, puis on a ramassé une coupe de cochonnerie, mais à part ça, on n'a pas fait d'achat significatif. Même principe au niveau de l'immeuble. Beaucoup des clients que je rencontre n'ont pas de préapprobation bancaire. On doit les encadrer. Mais si je ne suis pas là pour vous encadrer personnellement, vous êtes par vous-même du confort de votre salon, vous regardez cette vidéo, bien à ce moment-là, allez vous faire préapprouver. Un calculateur d'hypothèque sur Internet, c'est le plus fréquent de la gang. Les gens m'appellent, je leur demande est-ce que vos démarches bancaires sont faites. Je les rencontre une heure à mon bureau, on établit un profil, etc. Et le client me répond, ben écoute, j'ai fait quelques ébauches sur Internet, là, il nous suggérait un taux, etc. Puis ça me montrait que crime, c'est à peu près la même chose que je paye. C'est sûr que oui, il y a des taxes municipales et scolaires, un petit peu plus d'hydro, des choses comme ça, mais du moins, global tout, c'est à peu près la même chose que je paye actuellement, que je m'enligne pour payer sur une future résidence dans les alentours, mettons, de 250 000. Bon, OK. Par contre, le calculateur d'hypothèque sur Internet, ce qu'il ne fait pas, si vous rencontrez un démarcheur hypothécaire, quelqu'un qui fait des démarches hypothécaires pour vous, alors si vous rencontrez un démarcheur hypothécaire versus le calculateur d'hypothèque sur Internet, mathématiquement parlant, chiffre pour chiffre, pareil. Si le taux est à 2,59, fermé 5 ans, sur un prêt de 200 000, avec une mise de fonds de 10 000, je donne n'importe quoi, ça donne un montant X, ça va donner le même montant X de l'autre côté. Par contre, le démarcheur hypothécaire va toucher votre cote de crédit, va regarder vos ratios d'endettement, va regarder également votre stabilité d'emploi, va vous demander vos 2 derniers talons de paye ou vos 2 années d'avis de cotisation, si jamais vous êtes travailleur autonome, et à partir de là, va bâtir un dossier. C'est ça que le calculateur d'hypothèque sur Internet ne fait pas. Alors, si vous êtes un vendeur au sein privé, là, c'est le temps aux vendeurs d'écouter. Regardez dans ma liste, je vais probablement le mettre en lien là, plus bas, là, dans la vidéo plus bas, j'ai un spot éducatif sur les questions, les 3 questions ou 4 questions, bref, à poser à un futur acheteur qui vient visiter chez nous. La clé, la grosse question à poser, c'est est-ce que vos démarches bancaires sont faites? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, n'ayant pas un sentiment d'attache, autrement dit, vont aller visiter au sein privé parce qu'ils n'ont pas l'impression de se faire visser par un vendeur, autrement dit. Hein, il y a beaucoup moins d'attache, on appelle, on va visiter, le propriétaire qui vend m'a pas posé 2-3 bonnes questions, alors tu sais, je me sens pas trop comme étouffé. Appelez-moi en tant que courtier, c'est sûr que je vais vous passer un petit questionnaire avant de se déplacer. Mon client m'a confié sa maison puis il se fie sur moi là-dessus. Alors à ce moment-là, la question que vous devez poser, parce qu'il y a beaucoup de gens en janvier là, qui vont commencer leur recherche en prévision du 1er juillet 2016, hein, à la fin de leur renouvellement de bail. Alors à ce moment-là, posez-leur la question. Puis si vous êtes gêné de poser la question, ben, vous avez l'impression de les insulter, les traiter indirectement les traiter de gens qui sont non solvables ou en bon français des cassés, ben vivez avec la conséquence que vous allez avoir des gens qui magasinent dans une braquette de prix, malheureusement, qui est inaccessible pour eux. Hein, c'est très important, c'est le calculateur d'hypothèque sur Internet, c'est pas tout. Malheureusement, j'ai eu un cas, là, il y a quelques années, le client préapprouvé jusqu'à 320 000, calculateur d'hypothèque, ça allait super bien, on l'envoie se faire préapprouver en succursale avec notre démarcheur, et finalement, il avait besoin d'un endosseur pour 250.
Hein, c'était quelque chose. Là. Il y avait quand même une bonne écart entre les deux, parce que malheureusement, avec quelques petites gaffes au niveau de la cote de crédit, j'ai déjà eu des clients pour un compte de cellulaire. Un compte de cellulaire tout foiré, un compte d'il y a 3 ans, une facture de 40 ou 50 $ qui traînait, ça a affecté la cote de crédit, le dossier a été en collecte, alors à ce moment-là, ça a affecté la cote de crédit. Il y a des gens qui malheureusement ont trop de 36 mois, trop de gros véhicules, etc. par rapport à leur paye. Le calculateur d'hypothèque sur Internet ne fait pas ça. Alors faites attention, janvier à juin, plus grosse période de l'année, pré-approbation bancaire, on veut un papier officiel, une feuille écrivant le nom du client avec son montant disponible. Et s'il n'est pas capable de vous remettre ça, ben c'est pas votre client potentiel, c'est pas un client sérieux. Si jamais vous avez aimé ce spot éducatif, gênez-vous pas, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma page YouTube, vous pouvez me joindre sur Facebook, Instagram, Twitter, Google+, je peux même vous donner, comme j'ai dit l'autre jour, mes coordonnées Spotify, vous voyez ce que j'écoute dans mon camion entre 2 visites, ça va me faire plaisir. Écoutez, j'ai eu quelques petites demandes dans le temps des fêtes, dans les prochains spots éducatifs, je vais essayer de prendre 2 minutes pour répondre au grand public, j'ai déjà répondu, évidemment en privé, mais répondre au grand public concernant certaines questions. Alors, pour tout achat ou vente d'un immeuble en toute sécurité, c'est clair, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-3333, 418-627-3333. La banque avec immobilier sur la simple de me rejoindre. Rebonjour, chers amis Facebook, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital.